Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie du tutoriel sur TronCrypt. Donc on avait vu comment créer une enveloppe simple dans le premier tutoriel. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de voir comment faire pour avoir des enveloppes doubles. Alors pour vous présenter le principe en fait de l'enveloppe double, je vous ai fait un petit schéma, très très joli. En fait vous avez une enveloppe primaire, en fait l'enveloppe noire c'est la première enveloppe qu'on avait créée tout à l'heure. Et donc cette enveloppe elle peut contenir des fichiers qui vont être chiffrés. Et en fait, ce qu'on va rajouter, c'est, vous voyez le cadre rouge, une deuxième enveloppe à l'intérieur de la noire, qui est invisible vu de l'extérieur, qui s'ouvre en fait avec un deuxième mot de passe. Donc, si vous prenez votre fichier noir et que vous tapez le mot de passe 1, vous allez accéder à toute l'enveloppe. Mais toute l'enveloppe où les fichiers rouges seront cachés. Donc, on pourra lire que les fichiers qui sont cachés dans la première enveloppe, mais pas dans la deuxième. Par contre, lorsque vous tapez le mot de passe 2, ce qui va s'ouvrir, c'est seulement l'enveloppe rouge, avec les fichiers qui sont dans l'enveloppe noire, mais pas dans l'enveloppe rouge, qui sont cachés. Donc typiquement, si je vous complète ce petit dessin avec, voilà, un fichier qui serait là. Si j'ouvre avec mon mot de passe 1, je ne le vois pas. Si j'ouvre avec mon mot de passe 2, je vais le voir. Il y a un fichier qui se trouverait ici. Si j'ouvre avec mon mot de passe 1, je le vois. Si j'ouvre avec mon mot de passe 2, je ne le vois pas. Donc c'est le principe de la double enveloppe. C'est le principe de la double enveloppe. C'est le principe de la double enveloppe. Donc maintenant on va voir comment on fait. Donc on crée un volume, on crée un fichier comme d'habitude un container, sauf qu'on passe en hidden TrueCrypt. Next, donc on part d'un mode normal pour créer une première enveloppe puis la deuxième, ou alors on part en mode direct pour directement faire une enveloppe au sein du fichier d'un fichier déjà TrueCrypt. Donc en fait, si je faisais direct mode, je pourrais utiliser le fichier qu'on a créé dans la partie 1, mais je vais faire un mode normal pour que vous puissiez voir bien en détail. Donc je crée un fichier, toujours la même chose, donc fichier 1 maintenant. Je mets pas d'extension, il n'y a pas besoin. Next. Voilà, donc ça c'est l'enveloppe primaire. Je lui fais 2 mégaoctets. Password, je mets test 1. Voilà, je le montre. Je bouge ma souris, comme on avait dit, pour avoir une clé de chiffrement plus aléatoire. Et je formate. Voilà, next. Maintenant je passe au volume secondaire, volume caché, qui va être dans l'enveloppe, dans la première enveloppe. Donc sur notre schéma c'était l'enveloppe noire. On a créé l'enveloppe noire. Et donc maintenant je prends un même chiffrement AES, et je mets 1 méga, parce qu'il faut que ce soit inférieur à 2 mégas. Hein. Vous voyez, de toute façon l'espace disponible s'affiche ici. Alors il me dit qu'un méga ça peut être trop gros, mais bon c'est pas grave, je lui dis fais-moi confiance. Mais oui, fais-moi confiance. Test 2, test 2. Je montre le mot de passe. Voilà, ça c'est pour le cacher. Oui, c'est facilement craquable, je bouge ma souris, je chiffre. Voilà. Alors, le volume intérieur, donc le volume rouge sur notre schéma, n'est pas protégé. Donc ça veut dire qu'en fait, déjà je vais monter le fichier, donc c'était fichier 1. Si je le monte avec mon premier mot de passe, test 1. Ok. J'ai donc un fichier d'1,8 mégas. Donc moi je vois toute l'enveloppe noire, mais je ne vois pas les fichiers qui sont dans l'enveloppe rouge. Donc pour montrer, on va commencer à remplir un peu notre fichier. Donc tac, on va mettre par exemple licence.txt, on va faire une copie, on va la mettre dans l'enveloppe noire. Voilà, elle est dans l'enveloppe noire. Maintenant je ferme, je remonte, mais sauf que je mets plus test 1, je mets test 2. Ok. Et donc là vous voyez j'ai plus que 1 méga. Donc là on est dans l'enveloppe rouge. Donc je vais mettre le guide utilisateur. Voilà. Je ferme. Je démonte. Donc là j'ai un fichier. Ici c'est notre fichier qui s'appelait licence.txt. Et ici c'est notre fichier qui s'appelle guide utilisateur. Donc maintenant on va vérifier qu'on peut bien, en tapant le mot de passe noir, ne pas voir ce qu'il y a dans l'enveloppe rouge et inversement. Donc je monte avec test 1.
je vois licence.txt, mais je ne vois pas l'enveloppe rouge, puisqu'elle est cachée. Je démonte, et je remonte. Test 2. D'accord. Et je vois l'utilisateur. Donc en fait, le principe de ce système de cache de fichiers, en fait, c'est en fait si quelqu'un veut vous extorquer votre mot de passe, donc vous vous faites brutaliser par exemple, ou à votre insu, en fait, vous donnez votre mot de passe principal, les personnes ne pourront pas accéder à la partie cachée. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre des fichiers sensibles dans cette première partie-là, ici, et vous pouvez mettre vos fichiers très 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 importants ici. Donc si je vous les mets en... Voilà, ici, là, par exemple, ce sont mes fichiers qui sont cachés. Mes fichiers qui sont très bien cachés. Donc ce qui fait que si on vient me demander mon mot de passe et que j'ai pas le choix, que je suis obligé de le donner, je donne le mot de passe principal, et tous mes fichiers cachés ne seront pas visibles. Et la personne n'aura aucune idée de pourquoi ils ne sont pas visibles. Et il n'aura aucune idée qu'il y a des fichiers non visibles dans l'enveloppe. Alors vous me direz, qu'est-ce qui se passe si dans mon fichier, mon enveloppe noire, je rajoute des fichiers qui écraseraient en fait l'espace de l'enveloppe rouge. Donc par exemple, si je remplissais de 2 mégaoctets de données mon enveloppe principale, et bien tout simplement ce qui va se passer, c'est que ça va détruire le fichier caché. Donc en fait, votre enveloppe rouge cachée, dès que vous commencez à dépasser, donc on avait 1 méga pour une enveloppe de 2 mégas, donc une fois que vous écrivez plus d'1 méga de données, eh bien ça va se réécrire par-dessus en fait l'enveloppe rouge. Et l'enveloppe rouge, elle est perdue. Donc, ce qui veut dire que si je... Est-ce que j'ai un truc? Voilà, par exemple, parfait exemple, 1 méga 5. Donc je vais le monter. Tac, c'est déjà bien. Test 1, voilà. Là-dedans, je mets ça, comme ça, collé. Voilà, je ferme. Et là, je tape test 2. Et voilà. Donc en fait, tout est endommagé, puisqu'en fait, j'ai réécrit par-dessus. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je peux faire pour éviter ça? Eh bien, c'est très simple. Vous allez revenir en arrière. Donc, par contre, j'espère qu'on n'a pas fichu en l'air le fichier, puisque parfois ça peut en fait tout simplement ça peut corrompre en fait votre fichier. Hop, non pardon, mauvaise ligne. Voilà, donc en fait vous voyez, le fait d'avoir écrit par-dessus, ça va le libérer quand je vais effacer. Par contre, ben voilà, je dois reformater le fichier, puisque sinon donc j'ai perdu toutes mes données. Hein. Donc non seulement ça m'a totalement détruit mon enveloppe rouge, mais en plus maintenant elle est inutilisable. Donc on va devoir recréer un nouveau fichier, et cette fois-ci en fait on va le créer en direct. Donc vous vous souvenez peut-être de l'option volume caché, direct mode. Donc là avant on avait pris le mode normal, qui nous permettait en fait de faire une enveloppe puis mettre la deuxième dedans. Maintenant on va directement mettre une deuxième enveloppe dans un fichier existant, et on va se servir du fichier qu'on avait créé à la partie 1. Voilà, un fichier chiffré. Suivant. Alors, le volume extérieur, c'était test 1. Voilà, c'était test, pardon. Maintenant, le volume caché, on va mettre 1 méga. Next. Le mot de passe, test 1. Test 1. Next. Oui. Format. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini de créer notre enveloppe rouge, on peut quitter. Et alors maintenant, en fait, on va sélectionner le fichier. Voilà. Et on va le monter. Sauf que on veut protéger le volume intérieur, pardon. Donc on va taper le mot de passe du fichier extérieur. On passe dans option de montage, protéger le volume intérieur. Et on tape le mot de passe voilà, de l'enveloppe rouge. Ok. Maintenant on fait OK. Et là vous voyez, le volume caché est maintenant protégé. Donc en fait, voilà, vous avez maintenant protégé contre l'écriture. Donc on avait 4 mégas, on peut en utiliser... donc, je vais vous montrer sur un remplissage comment ça se passe.
Donc maintenant je vais double-cliquer sur mon volume que j'ai ouvert, donc c'est le volume extérieur. Copie une fois. Copier qu'un serveur de fichier. Voilà. Et là on vous met une erreur, comme quoi on a tenté d'écrire. Donc là vous voyez qu'en fait on nous a prévenu qu'on a tenté d'écrire sur le volume intérieur, donc il y a un point d'exclamation. Donc en fait là on peut plus rien écrire. Regardez, hop, on va commencer, voilà, espace nécessaire, espace libre, insuffisant. Donc du coup, si je ferme, et que je remonte avec test 1, pardon, vous voyez que le volume caché en fait n'est pas altéré. Donc en fait on a protégé notre volume intérieur. Donc maintenant c'est visible aux gens qui auraient le mot de passe principal, ils verraient qu'il y a un mot de passe pour une section cachée. Cependant, dans la vie de tous les jours, si les gens ne savent pas très bien utiliser TrueCrypt, vous pouvez mettre un mot de passe. Donc maintenant que je vous ai montré en fait comment faire des volumes cachés, je vais juste vous montrer une deuxième fonctionnalité de TrueCrypt qui consiste à mettre des keyfiles. Donc monte. Alors pour ça, on va créer très rapidement, très rapidement, on va créer un nouveau fichier standard. Voilà, hop, mon fichier chiffré 2. Ok, enregistré. Suivant. AES 1 méga. Next. Et donc là on va taper un mot de passe, test, et on va taper use keyfiles. Et en fait les keyfiles ça peut être n'importe quel fichier de votre PC, du MP3, du JPEG ou du n'importe quoi. Et par exemple je vais prendre ce TrueCrypt, ce PDF, voilà. Ok. Maintenant, il me dit que le mot de passe n'est pas très sécurisé, mais c'est pas grave. Format, ok. Et donc maintenant, si je veux ouvrir le fichier numéro 2, je vais taper le mot de passe, mais c'est pas bon. Je vais mettre un keyfile, donc je pointe sur le PDF, donc sans ce PDF là, je ne peux pas ouvrir mon fichier. Donc c'est bien parce que c'est une très bonne alternative en fait au craquage de mots de passe, si on peut dire ça, on peut appeler ça comme ça. Les attaques en force de brute sur les mots de passe ou des choses comme ça ne prennent pas en compte que vous pouvez avoir besoin de fichiers. Et si une personne vous vole le fichier chiffré, mais qu'elle ne vous vole pas le PDF qui est à l'autre bout de votre USB ou qui est sur votre poste de travail, hein, il ne pourra tout simplement pas ouvrir le fichier chiffré, quel que soit le mot de passe qui rentre. Si je mets que le keyfile, ce n'est pas bon non plus. Donc maintenant, si je mets les deux en même temps, je peux ouvrir. Voilà. Donc vous voyez, les keyfiles c'est une très bonne alternative pour permettre d'augmenter en fait la sécurité de vos fichiers chiffrés. Pour moi c'est très utile, c'est assez safe en fait, puisqu'en fait ça va vous permettre de protéger encore mieux votre volume. Donc maintenant je pense qu'en fait on a fait le tour de TrueCrypt, donc ça ce sont les options, disons les premiers volumes. Simplement si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder un peu ce qui se fait dedans, ça se fait bien. Une dernière chose, je vous avais parlé de TrueCrypt Format, je vous avais dit que c'était un peu différent de TrueCrypt. En fait, si vous vous souvenez peut-être, quand vous créez un volume, vous arrivez sur cette fenêtre. TrueCrypt Format, en fait, ça vous permet de créer des fichiers, mais pas de les monter, mais de créer des fichiers sans avoir à passer par l'interface principale. Donc c'est pour ça que je voulais pas vous le présenter au début, puisque sans avoir vu comment créer un volume ici, ça pouvait vous paraître totalement abstrait. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi sert Format. Donc je vous remercie, j'espère que TrueCrypt vous plaira, que si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser. Et je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée.